Et aux États-Unis, journée de deuil et de recueillement depuis ce matin et suivant les faisceaux horaires de la côte est à la côte ouest, l'Amérique toujours saisie d'effroi pleure ses morts. George Bush, avant d'arriver au cœur de Manhattan dans les instants à venir, assistait en fin de journée à une cérémonie de prière entourée de toute la classe politique à la cathédrale de Washington. Bernard Lebrun. Diffusée en direct sur toutes les chaînes de télévision du pays, l'émouvante cérémonie s'est déroulée dans une cathédrale catholique, mais toutes les confessions étaient représentées par les officiants. À l'image de l'Amérique, à la fois protestante, catholique, juive ou musulmane, noire et blanche, l'unanimité et l'unité présidaient en ce vendredi, proclamé journée nationale de prière et du souvenir. Il pleut des larmes sur Washington, et pour des raisons de sécurité évidentes, la foule n'a pu avoir accès au parvis. Seuls les invités, triés sur le volet, sont présents. George Bush père, 77 ans, et son épouse Barbara, 76 ans, sont arrivés les premiers. Le président, George W. Bush, 54 ans, et son épouse Laura, entrés les derniers dans la cathédrale. Un chef d'État rassuré et conforté par tous les sondages. 91% des Américains approuvent son action. En 5 jours, son indice de satisfaction a fait un bond de 22 points, passant de 50 à 72%. Une Amérique solidaire. Au premier rang de l'église, George Bush est entouré des chefs d'État de toutes tendances, démocrates et républicains. Bill Clinton et Hillary, Jimmy Carter, Gerald Ford, ils sont tous là. Chelsea Clinton, 21 ans, est présente, mais aussi tout le gouvernement Bush, bien sûr, Colin Powell en tête, 64 ans. Unique absent, Dick Cheney, le vice-président parti à Camp David, garantir la pérennité du pouvoir. Montant au pupitre, c'est un George Bush solennel et ému, qui réaffirmera, je cite, la responsabilité des États-Unis devant l'histoire de répondre à ces attaques et de débarrasser le monde du fléau du terrorisme. Tout de suite après cette cérémonie, pour la première fois depuis le 11 septembre 2001, le président des États-Unis devait se rendre à New York.